Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Éducation, et pour toi j'aurais une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander comment faire pour bien aborder une femme qui te plaît? La plupart des hommes sont soit trop timides pour aborder, soit pas assez compétents pour la séduire. Les plus timides vont ne pas oser passer à l'action et vont tomber dans la frustration et le regret. Les plus maladroits, quant à eux, vont briser la glace, mais de la mauvaise manière. Quelles erreurs font-ils réellement? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quelles sont les 4 erreurs que commettent les hommes quand ils abordent une femme? Allez, c'est parti. Première erreur, ne pas être authentique. Le manque d'authenticité est la première erreur que commettent les hommes quand ils abordent une femme. Ils tombent dans le syndrome du moi aussi, comme le petit chien dans les voitures qui hoche la tête, qui est d'accord avec ce que dit la personne en face de lui. Le syndrome du moi aussi. Ils vont mettre la fille sur un piédestal et lui donner trop d'importance pour lui plaire absolument, pour lui plaire à tout prix. Mais indirectement, en étant toujours dans le moi aussi je pense comme toi, moi aussi je fais pareil, il renvoie une image de mec désespéré, un mec dans le besoin, un mec needy qui devient acquis trop rapidement à la fille. En étant d'accord avec ce qu'elle dit, avec ce qu'elle pense, il recherche en permanence sa validation pour s'assurer que la fille puisse aller plus loin avec eux. Or, ils sont totalement dans l'erreur. Parce que justement, ils vont manquer d'authenticité. Ils ne vont pas être spontanés, naturels. Ils vont jouer un rôle. Et jouer un rôle, ça va susciter non pas de la confiance chez la fille, mais de la méfiance. Tu vas passer pour un homme qui n'est pas digne de confiance, un homme faible, qui n'a pas confiance en lui, qui a peur de déplaire à la fille. Ta personnalité est cachée justement parce que tu as peur de déplaire à cette même fille-là. Or, il faut comprendre une chose, c'est que les femmes ont un sixième sens. Elles sont très intuitives pour savoir votre sincérité ou non. Et je te rappelle aussi que la confiance, c'est un des piliers fondamentaux d'un couple sain et durable. Si dès le départ, tu ne joues pas franc jeu avec la fille et que tu instaures de la méfiance chez elle, tu pars sur le mauvais chemin. Donc évite vraiment le manque d'authenticité. Deuxième erreur fondamentale que commettent les hommes quand ils abordent une femme, le manque de passage à l'action, ne pas agir. Je vous dis, je vous le répète sans arrêt, passe à l'action pour avoir des résultats. Arrêtez de négocier avec vos pensées parasites, votre mental, votre cerveau quand il s'agit d'aborder la fille. Vous la voyez, un, 2, 3, go, vous y allez, sans penser négativement. Les hommes passifs ne font rien, ne vont pas aborder car ils seront trop occupés à négocier mentalement avec leur cerveau. Notre cerveau, qui est très fort là-dessus malheureusement, va vous trouver de fausses excuses pour que vous restiez dans votre zone de confort et ne pas aller vers l'inconnu, vers le danger, pour ne pas agrandir, pour ne pas élargir cette zone de confort. Et en quelque sorte, vous allez dramatiser le rejet, vous allez commencer à avoir des pensées ultra négatives, des scénarios ultra pessimistes qui vont vous amener à appréhender le rejet, à avoir peur d'être rejeté par la fille que vous voulez aborder. Vous allez aussi craindre le jugement des autres, peur qu'on se moque de vous, qu'on vous pointe du doigt, qu'on vous affiche, etc. Plein d'excuses injustifiées, d'excuses bidons qui vont vous empêcher au final de passer à l'action. Vraiment, vous devez laisser vos pieds parler à la place de votre cerveau. Agissez plutôt que de réfléchir. Et cette volonté de ne pas agir, d'avoir peur de passer à l'action, c'est parce que vous avez indirectement la volonté de tout contrôler de A à Z. Or, vous devez comprendre une chose, force est de constater qu'il est impossible pour vous de tout contrôler. On parle d'une interaction sociale avec un être humain qui a des émotions, des sentiments. Il est impossible de contrôler l'abordage de A à Z, de contrôler, si ce n'est la phrase d'approche, mais de contrôler la conversation, d'anticiper les réponses de la fille. Vous ne pouvez pas faire tout ceci, c'est impossible. On a tendance, quand on débute, à vouloir contrôler le résultat de l'approche. On veut parfaire son abordage, on veut trouver la phrase d'approche parfaite, celle qui va faire mouche dès le premier coup. Or, l'anticipation est purement
est tout simplement impossible avec la fille. Parce que déjà, vous ne pouvez pas savoir si cette fille que vous abordez au coin de la rue est célibataire, en couple, mariée, ou même si elle a eu une mauvaise journée avant de vous rencontrer, ce qui pourra jouer justement sur sa réaction à votre approche. Mais pour être fixé tout ça, il faut vraiment passer à l'action pour voir le décalage entre la réalité, ce qui se passe réellement face à vous, et le scénario ultra pessimiste que votre cerveau aura imaginé pour vous. Troisième erreur monumentale que les hommes commettent quand ils abordent une femme, c'est, toujours dans la négativité, de visualiser négativement son approche. Ces gens-là vont partir du principe qu'ils ne vont pas plaire à la fille, que leur approche va se terminer par un échec cuisant, et donc ils vont partir pessimistes. Ils vont se dire, mais ça sert à rien que j'aille la voir, de toute façon j'ai pas confiance en moi, je suis trop timide, ou pas assez grand, ou trop grand, pas assez musclé, euh, pas assez beau, pas assez riche, bref, etc. Encore des excuses injustifiées. Et donc, ils vont développer une visualisation négative de leur approche. Ils vont se créer un scénario ultra pessimiste de leur approche. Ils vont partir du principe que pour eux, le rejet est automatique. Aucune femme ne pourra réagir positivement à leur abordage. Ils vont aussi penser que l'abordage dans la rue est impoli par défaut. Ils vont donc confondre le harcèlement de rue et l'abordage en bonne et due forme. Mais le pire dans tout ça, c'est que cette visualisation négative va agir comme une prophétie auto-réalisatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que si tu pars du principe que ce que tu vas faire va se solder par un échec, si tu penses que tes abordages vont susciter le rejet, eh bien, effectivement, ça va se valider parce que indirectement, tu vas avoir un mindset, un état d'esprit négatif. Les gens en face de toi vont le ressentir et ça va justement te conduire à ce rejet, à cet échec. Parce que tu vas avoir en toi, tu vas transmettre des émotions négatives par ton langage corporel. Et ces émotions négatives seront ressenties par ton interlocutrice. Donc tu dois vraiment avoir l'effet inverse, une vision positive de l'approche, une vision vraiment positive et bienveillante pour dégager une bonne énergie. Donc pour ça, utilise la visualisation positive de la PNL, donc la programmation neurolinguistique, qu'utilisent notamment les sportifs en compétition. Quand ils s'entraînent, ils visualisent leur objectif, la compétition. Ils visualisent non pas l'échec, mais le succès. Quand ils vont au JO, ils visent quoi? La médaille d'or. Ils ne visent pas le bas du podium, le bas du classement. Donc pense comme eux, pense comme un athlète, un sportif de haut niveau. Et enfin, quatrième et dernière erreur que commettent les hommes quand ils abordent une femme, c'est de choisir le bon moment et le bon endroit. Ils veulent attendre le moment parfait. Ah mais là c'est pas le moment, là je suis mal habillé, là je suis pas dans le bon mood, elle est trop pressée, euh, il fait pas assez beau, trop nuageux, il pleut, il fait trop froid. Les gens veulent aborder dans un lieu parfait, dans un moment parfait, mais qui n'existe pas. Vous devez y aller vraiment à l'instant. Et par ailleurs, vous devez aussi savoir quel type de femme vous souhaitez rencontrer et aborder, quel type de femme vous recherchez justement. Est-ce que c'est une fille qui est plutôt fêtarde, ou au contraire plus cocooning devant une soirée télé, bien posée chez elle le samedi soir? Vous devez travailler sur vous-même pour connaître vos goûts en termes de femmes, vos préférences, et après vous devez tester sur le terrain pour connaître véritablement ses préférences. Écrivez sur un papier vos critères de recherche, vos critères de sélection, et après expérimentez pour valider ou invalider justement vos recherches. Ça vous permettra d'approfondir justement votre analyse, vos recherches pour vraiment aller sur des terrains, des lieux sociaux qui vous motivent davantage pour passer à l'action. Il n'y a pas de bons moments, de bons endroits. Tout ceci diffère selon votre personnalité, selon vos goûts, vos préférences. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos que je publie régulièrement sur la séduction et le développement personnel. Si tu es encore là, alors ça veut dire que tu fais partie des gens qui sont vraiment motivés. Donc, vois ce que tu peux faire pour aller plus loin. J'organise une masterclass entièrement gratuite qui va te permettre de travailler sur tes objectifs avec les femmes, savoir où tu en es et savoir ce que tu recherches dans ta vie sentimentale et amoureuse. Le lien pour t'y inscrire est dans la
description. Attention, les places sont limitées, donc passe à l'action maintenant. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo, c'était Maxou pour vous servir. Ciao!